de monsieur. Le script de monsieur. Le toutou de monsieur. Bonjour, Petwell. James, au studio. Le voilà, Petwell, le toon qui inspira 1001 cartoons. Bonjour, monsieur Bobcat. Bonjour, Ed. Bonjour, monsieur Bobcat. Bonjour, Fred. Bonjour, monsieur Bobcat. Costume. À chaque cartoon de mon cœur, ça cartonne. Ce tour me rapporte plus d'argent que des planches à billets. Passez-moi le Hollywood Herald. Voyons, combien nous avons d'emplois en compétition cette semaine? J'ai bien peur que vous vous forgiez de faux espoirs, monsieur. Vous voyez vous-même. Le Destroy Studio numéro 1 des ventes avec les Super Ardos Caratoons. C'est pas demain la veille que WWE Wacky se fera doubler un. Attention. Silence sur le plateau. C'est la première prise. Peut-être. Quand vous voulez, monsieur Bobcat. Monsieur Bobcat est prêt. Et action. Doublé. Et action. Coupez. Cela qui était sublime. Coupez. Les enfants, il arrive un temps où le beurre rancit dans les épinards, où la cerise est un bol du gâteau. Vos contrats sont résiliés. Quoi? Résilié comme au revoir, rentrez chez vous, on vous aime plus. On est viré. On est raté. C'est terrible, je ne sais rien faire Pas en contrôle. J'ai mal entendu. Qu'avez-vous dit? Fini la bande à Bunkers. Place à la bande à biceps. Allez, on dégage le plateau. Dépêchons, on remballe les tartes, la crème, les enclumes et les fondées. Et nous qui pensions faire en carton. Ouais, fais ta valise en carton. Alors, comment vous pouvez faire ça? C'est trop studio. Mais c'est mon public et il m'adore. Non, il adore le muscle, la castagne. Mais je me battrai comme une brute, j'avalerai des grenades au petit déjeuner, je ferai tout ce que vous voulez. Alors commencez donc par virer des sales pattes de mon tapis rouge, hein? Bye bye. Même pas une dernière tarte à la crème. Quelle cruauté. Non, générique fin, Laurie Loton. Non, impossible. C'est une erreur. WWE ne tombera pas dans le panneau. Non, c'est pas possible. Négligé comme la chaussette de la veille. Sans même une corde à linge pour me pendre. On leur a donné le jour. Je les prendrai dans ma nuit. Votre dîner, maître. Vous devinerez jamais quelle vedette tout vient de se faire congédier. Bunkers des Bobcats. Amusant. Une star de cette envergure rejetée par tous les studios de la ville. Mais pas par son fervent admirateur. Monsieur Moche, j'ai une importante mission à vous confier. Oh, avec joie, maître. De quoi est-ce que s'agit-il? Approchez. Que je vous fasse un dessin. Bobcat, on est tous avec toi. Pour le meilleur et pour le pire. Ah, je suis souillé, comme la vaisselle d'un homme mal fait. Jeté au rebut comme un vieux détritus. Écoutez, mes amis, si vous changiez d'avis et que vous décidiez de prendre une autre route,
Des amis. Ah, ils aspirent à une vie meilleure. Qui pourrait les en blâmer? L'étoile que j'étais n'a plus qu'à s'éteindre et mourir. Mais il est aveugle, ce chef de la police, pour ignorer l'étoile montante que je suis. Ça fait 12 ans que je prie devant ses yeux sans qu'il remarque mon talent. Ah, si j'arrête le rôdeur du square, j'aurai de l'avancement, c'est sûr. Viens voir tonton Émile. Mon pas un quack, c'est un fric-frac. Ah, mais ça ressemble à Donald Duck. Oh, bouge pas d'ici, poète, je vais saisir ma chance. Non, excusez-moi, monsieur Duck, je suis Bunkers des Bobcats. Je vous admire depuis mon tout premier duvet. Vous n'auriez pas un rôle dans un de vos films? Une panouille assoupie. Débarrasse-toi ou je te fricasse les magrets. Non, bah, ne prenez aucune décision hâtive avant d'avoir jugé sur pièce. Oh, vous m'avez sûrement vu dans les Visitoons, façon John Wayne. Mon roi, ça ne dit que très bas si je publie. Ça, il me donne 10. Oh, vous avez un cœur en or. Quoi, t'as de l'or? À bout de le fric. Ah ben, attendez, je peux faire mieux. Écoutez mon arme à répétition, j'ai répété 100 fois, on dirait une vraie. Ah, c'est mon rôdeur. Tirez pas, Jean-Bran, tirez pas. Tada! Mon dernier film était tellement ciblé que j'ai crevé l'écran. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai quand même passé les menottes au bras droit d'Al Capone et ses hommes de main. C'est poignant. Merci pour ton aide, l'ami. T'en réduis de flic. Vous croyez? Et comment, mon préféré type? J'attendais de toi pour gravir les marches de la gloire. Moi? Fait d'hiver en direct du jardin d'été où Bunkers des Bobcats vient de sauver notre canard national des griffes d'un rôdeur pervers. J'ai fait ça, moi? Quoi? Waouh! Et pour couronner son geste héroïque, la ville d'Hollywood et Donald Duck reconnaissant s'associe au chef de la police qui remettra personnellement à Bunkers des Bobcats la médaille d'honneur du citoyen. Nous apprécions tout particulièrement le soutien de nos compatriotes, ceux qui contribuent à faire de notre bon Hollywood la ville la plus sereine et la plus... Non, vraiment, c'est rien du tout. J'ai fait ça dans Le Flic de Belle-Espallerie, Scotland Yard Kill tout double et Quoi de vieux à la Nouvelle-Orléans. Un flic ayant une expérience internationale déguisée en star du cartoon. Ingénieuse couverture. Que me donnerais-je pour l'avoir dans mon escouade? Mon cher Bunkers, permettez que je vous appelle Bunkers. Le cartoon est en plein essor, la population toon s'augmente, et de ce fait, la création d'une télévision toon s'impose. Que diriez-vous de faire de Hollywood votre terrain de manœuvre? Main dans la main, coude à coude avec le bras droit de la justice. Oui, Rendre la ville si propre qu'on puisse manger sur les trottoirs. c'est ça l'idée. Recevoir un salaire régulier. Chaque fin de semaine. Bunkers des Bobcats, à votre service, chef. Chef, vous avez devant vous un homme riche de 12 ans d'expérience, qui ne s'endort jamais sans un épisode de Columbo, qui peut vous dire les dialogues de Dick Tracy à l'envers, qui a plus de voyou que n'importe quel flic. Alors vous venez marcher, vous me donnez une pipe et de l'avancement, et je serai votre prochain Sherlock. Je n'ai pas de pipe, mais j'ai une proposition fumante à vous faire, Cornichon. C'est bien vous qui êtes là, n'est-ce pas? Oui, chef, officier de patrouille Émile Cornichon. Vous voulez dire détective, Cornichon? Tout je comprends que je suis trop... Tout juste, félicitations, fiston. Mon insigne détective à moi. Regardez-vous, vous êtes un lion, frère rugir. Heureusement que je vous ai attribué un véhicule qui diminuera votre fougue. La voiture de patron personnel. Et un coéquipier digne de votre courage. Il a mis Londres au pas, sans parler de l'ancienne et de la Nouvelle-Orléans. Cet habile défenseur de l'ordre vous a personnellement réclamé comme partenaire. Il vous attend dans votre sous-sol, enfin, je veux dire, dans votre fonction. Oh, oui, je vous suis, oui, je vous vois. Tu pourrais soupçonner que deux pétulants détectives investis dans ces lieux, un cornichon. À vous l'honneur, mon cher. Chef. Au bureau à Bonjour associés. Bienvenue à la section Toon.
C'est le trou. Ah, pauvre garçon, la gratitude le rend muet. C'est les voleurs qui seront muets de terreur quand on éclatera la ville côte à côte. Biceps au biceps. Ça, c'est une équipe comme je les aime. Inutile de vous dire que votre première enquête ne sera pas détruite. Vous voulez qu'on coince l'ennemi public numéro 1? Pire que ça. On en coince 10 dans une cabine téléphonique. Non, bien pire que ça. Chrononours a disparu. Chrononours, celui qui a le poil tout doux. C'est lui. Qui a serré la main du président. Celui-là même. J'aime sentir de la compassion chez mes officiers. La petite larme attendrie pour la pauvre victime. Excusez-moi, chef. Une petite parenthèse. On peut savoir de qui il s'agit. Le monde entier connaît Gros Nounours, la star du cartoon qui rigole comme une baleine. Oui, c'est des opinions. Ça, c'est sûr, on risque pas de l'oublier. Il s'est fait renvoyer des Trolleytoon Studios. La dernière fois qu'on l'a vu, il rentrait chez lui et il n'y est jamais arrivé. Avant de commencer à enquêter sur Chrononours, nous avons décidé... Ah oui, si le porte-manteau sera de mon côté ou du vôtre. Non, qui sera le chef. Considérons qu'on fera les choses différemment que la Nouvelle-Orléans, enfin l'ancienne Nouvelle, enfin celle que tu veux. J'ai pensé que ce serait mieux si c'était moi. Simplement pour te mettre sur les rails, t'indiquer les bons vendeurs de hot dog et de quel côté de la route on conduit, comment partager les tiroirs à crayon. Partager? Mais il n'est pas question de partager. Non. Le chef doit avoir son tiroir à crayon pour lui tout seul. Mais c'est que... Sa campagne à papier à lui. Tu crois? Et son bureau personnel à lui. Non, c'est vraiment très généreux. Ah mais j'ai mes propres fournitures de bureau. En avant tous. C'est eux qui faisaient les gladiators dans Bénure. Ah, je sens que vous les aimez déjà. Je sens que les aimerais mieux de ton côté du bureau. Bien sûr. Lequel des côtés est à moi? Le côté le plus éloigné de mon côté. Suivez-moi tous. Tu veux pas la boucler, oui? Boucler sa ceinture, écraser le champignon, c'est sa question. J'ai compris l'idée. Ah, mais la gomme balance la sauce, c'est urgence. Si tu continues, Rien, on va tous les enrhumer, mais bien cabal, les gamins, patin. On se Hey, gros, vous me copiez, on a urgence discale, signalement de disparition. Nom Chrononours, taille 3 mètres, point incalculable. Range quelque part, entre ici et ferme la porte. 3, 6, 12, 10, 4. Terminé, termine. Qu'est-ce que c'est tout là? Ah, ce sont deux vieux copains à moi qui tenaient des petits rôles sur des cartes policiers. Je les ai retrouvés dans une file de chômeurs. On se demande pourquoi. Hey, c'est la maison de Maintenant, mon pote, on dirait celui de ma sœur. Quand je clignote, ça me fait la larme à l'œil, alors je pourrais faire chanter. Oh, je pense à Alphonse. dis donc, l'ampoule chantante, là, tu me lâches un peu, on n'a pas demandé de chanter. Mollo les décibels, Je t'en pique un fer. Oh, la ferme! Maître, c'est moi, c'est le costume de l'ours, mais Quoi, monsieur Moche? encore c'est ici. Inespéré. Amenez-le-moi. Oui, mais il s'accompagnait d'un policier. Comment est-ce que je vais faire pour... Le capturer. Vous trouverez bien un moyen, monsieur Moche. N'est-ce pas? Oui, maître. Vous ne voudriez pas me décevoir, monsieur Moche, Certainement pas, maître. ni me mettre en colère. Monsieur Moche, Oh non. Oh non, je suis content de leur parler, maître. À plus. je l'espère. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me faufile sur les lieux du crime, comme Sherlock Holmes. Voyez-vous, lors de ma prestation dans Scotland Yard Kilt ou Double, j'utilisais toujours cette technique particulière. Boum. Et vous voyez pas comme ça? Même ton Sherlock Holmes ne s'y prendrait pas comme ça. Ah ben, j'aurais dû m'en douter, sauf que je suis. Nous sommes à Hollywood. Sherlock Holmes aurait cherché comme Dick Tracy. Observez la place. Des traces de lutte un peu partout. Ouais. C'est des traces du ménage qui n'a pas été fait, oui. Attention à la peau de banane. Vous avez dit peau de banane.
monsieur! Raqué. Oh, c'est pas encore aujourd'hui que mon maître va arrêter de se tailler les ongles. Oublie la question d'avant. De quelle planète as-tu dit que tu venais déjà? Qu'est-ce que tu fais? Je vous sauve la vie. Je crois que ce n'était pas un accident. Bien sûr que si. Le moindre hockey et toute la baraque s'écroule. Donc, je te dois la vie. Merci. Non, n'en dites pas plus, Emilio mio. Mais tout, ça va. Mon seul but est de vous servir. Bon, ça va. Vous obéissez. Vous protéger. Oui, oui. Respect et soumission jour et nuit. Bon, ça va. Donc, merci, mais lâche-moi. Oh, ça non alors. Le ruine ne passera pas. Nous allons rentrer chez nous, avaler une bonne sous-soupe et nous mettre en dos. Bon, eh ben, merci pour tout. Il est l'heure de rentrer. La journée est terminée. Je peux te déposer? Bah, je n'ai plus de maison. Ils ont repris les clés. Oh, quelle misère. Ils n'ont pas fait le cadeau. Non. Je pourrais peut-être Pour quoi? bien jusque chez moi, montrer ma femme et ma fille. Vous me laisseriez dormir sur votre toit? Bah, c'est-à-dire, Prendre mes repas à votre table? mais pas à l'année. Hein. Vous me laisseriez chanter sous la douche? On m'emballe pas. Vous êtes mon sauveur. Mais non, mais non. Oh, mais n'allez pas croire, je ne serai pas une charge. Mais non. Je serai comme un soleil de janvier qui réchaufferait votre poignet. Ça va, oui. Oui, j'ai compris. Papa est rentré. Bunkers et Bobcats. En personne. Je ne manque jamais à vos cartoons. Ça alors, c'est incroyable. Mais non, remettez-vous, chère Je madame. vais le raconter à tous mes copains de Vous l'école. demandez un autographe. Vous voulez mes empreintes avec? Non, mais je rêve. C'est pas Marilyn. Ne me dites pas que vous connaissez ce toon. Papa, c'est la plus grande vedette de cartoon qui ait jamais existé. J'ai tous ses films en vidéo. Le flic de Bébé Spalerie et même Scotland Yard qui est tout doux. Ils font des cartoons à Scotland Yard. C'est pourtant pas le Non, genre. non, attendez ça, Hollywood. Il n'y a que pour la tamise qu'on a ramé. Ah, oui. Et quand vous tournez un film sur Francfort, vous pédalez dans la choucroute. Bon, alors, quand t'as été un flic pour de vrai? Moi, jamais. Jusqu'à maintenant. Emilio mio. Émile, chérie, tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est mieux, chérie. Juste une erreur. Je me chef, j'ai besoin d'un vrai coup de pied. Vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes, qu'on y joint. Qu'est-ce qui va pas? T'es pas un vrai flic. C'est pas étonnant que tu... Ah, Emile, ne m'abandonnez pas. Bon, je vous ai sauvé la vie, mais ça, c'est un détail. Songez à toutes ces victimes implorant justice dans ce monde cruel. Ces malheureux ont besoin de moi. J'ai besoin de vous. Je n'ai nulle part où aller. Souviens-toi, Émile, c'est exactement ce que tu as dit quand tu as découvert ta vocation de policier. Peut-être, mais je me suis pas mouché dans ton pantalon. Petit papa, prends-le comme partenaire, s'il te plaît. Mon petit papa, s'il te plaît. D'accord. Ça va, j'ai compris. Bon. Commence par étudier ce manuel et demain matin, j'essaierai de t'apprendre à être un flic. Ça va être l'enfer. Oui, chef. Oh, je saurais mon mot très vite. J'aurais dévoré ce manuscrit de A à Z à l'heure où blanchit la campagne. Vous m'aimez? Oui, c'est ça. Il m'a dit je t'aime. Oui, maître, il vient juste de sortir. Je vous promets de ne pas le rater cette fois. Il vaudrait mieux que vous teniez promesse, monsieur Moche, ou bien le châtiment que je réserve à Bunkers pourrait bien vous échoir.